veuillez accueillir le grand perdant du MetroStar 2001, Monsieur Marc Labrèche! Merci bien, non, merci. Merci infiniment. Merci, Mégo. Ça me fait Merci, plaisir, messieurs. Marc. Merci infiniment. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, excusez-moi d'exister. Ah. Alors, bon lundi. Bienvenue au Grand Bide. Évidemment. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Même avec un sac de papier brun sur la tête? J'espère que les voisins t'ont pas trop lancé de roche. Non, mais écoutez, faut le faire quand même. Perdre 3 fois de suite. Ben oui. 3 fois de suite au MetroStar. C'est incroyable, ça. C'est dur. C'est dur pour moi. Vas-y plus. Ben oui, c'est ça. Vas-y plus. J'irai plus. Non, mais c'est vrai, c'est dur pour moi. Je suis pas. C'est vrai, mes gars, je suis pas habitué. C'est pas comme si je jouais pour le Canadien. 3 fois. 3 fois. Et ça, c'est rien, ça. Avez-vous vu les Oscars hier? Est-ce qu'il y en a qui ont vu les Oscars hier? Oui, ben en tout cas, on a des images. 3 fois au MetroStar, ben regardez ça. Regardez. And the Oscar goes to... Pas Marc Labrèche, en tout cas. C'est dur. C'est excessivement dur sur l'ego, ça. C'est épouvantable. Parlant d'ego, Madame Denise Bombardier est avec nous ce soir. Bonsoir. Non, bon, ça, regarde. Moi, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est une très, très mauvaise blague. Et ça, je comprends pourquoi le public m'aille autant. Ça n'a pas de bon sens faire des blagues. Nous aurons aussi la comédienne Sylvie Drapeau qui est avec nous ce soir. Et au Club La Brèche, M. Pierre Brassard, qui lui est revenu. Oui. Pierre était parti. Pierre est parti, le chanceux est parti à Hollywood, lui. Il est revenu ce matin même avec un reportage exclusif sur le week-end des Oscars. Et avec nous aussi, on aura le designer de mode Jean Héroldi qui va venir... Oui, bravo! Qui va venir nous faire... Qui va venir nous faire son petit palmarès des femmes les mieux habillées et des plus mal habillées et des MetroStars et des Oscars. Et là, pour débuter cette soirée, s'il vous plaît, accueillez mon Dieu, comment je pourrais dire ça? Non, pas l'écœurant. Non, disons celui qui m'a battu à plate couture pour le titre de MetroStar masculine 2001, Monsieur Simon Durivage! Bravo! Simon! Hey, là, avec le MetroStar! Oh, ouais, c'est bien lourd! Alors, Simon, écoutez, d'abord, bravo. Bravo, un immense bravo. Mais là, à tout seigneur, tout honneur, Simon, pour cette entrevue, vous avez le privilège d'être assis sur la très convoitée chaise. J'ai gagné un prix. On se tasse parce qu'elle va descendre tout de suite. Oh. Asseyez-vous! Avec le MetroStar. Moi, pour la circonstance, je vais m'asseoir sur le tabouret. Je suis un bâtard de loser. Alors, asseyez-vous. Comme dirait Brathwaite, tu ne ferais pas pour 149 Je comprends pas pour 149 piastres. Hey, bravo, sincèrement, Simon. Et vous aviez l'air très étonné, sincèrement étonné. Mais très étonné, d'autant plus que, comme je n'avais pas gagné celui du lecteur de nouvelles, oui, c'est ça. là, je me disais, mon chien est bien mort. Mais est-ce que vous avez dit que vous êtes allé sur Internet pour aller voir les pronostics? Je savais pas. Moi, c'est Sophie Thibault qui m'a appelé dimanche soir. Elle me dit, Simon, as-tu vu, il y a des pronostics. C'est serré, mon grain, toi, ça va être amusant à suivre demain. Alors, le lendemain après-midi, je pitonnais moi-même sur Internet
pour trouver, enfin, je cherchais des trucs de vacances, puis je tombe sur Infinité Point de Revent, puis je dis, ah, regardons, TVA, réseau, puis là, je vois le MétroStar, faites vos pronostics. Alors, je clique là-dessus, puis là, je commence à regarder les tableaux. Et effectivement, dans la section lecteur de nouvelles, Jean-Luc Mongrain et moi, c'était assez chaud. OK. Et puis là, je descends en bas vers... le MétroStar masculine. Le MétroStar. Puis là, moi, je ne dirais plus qu'il est en avance pour pas trop le décevoir. À moins que... Marc Labrèche, ça dit-tu quelque chose? Oui. C'est lui. Oui, loin en avant de moi, puis moi, en tout cas, j'étais dans le champ. Puis là, ben alors, hier soir, j'étais complètement étonné. Oui, vous aviez l'air sincèrement étonné. Et qu'est-ce que ça vous fait? C'est parce qu'évidemment, là, c'est le MétroStar, c'est... D'abord, je me suis rendu compte que c'est plus gros qu'un MétroStar normal par la quantité d'entrevues qui nous sont demandées quand on sort du gala. Oui, ça doit être ben là, on est monsieur télévisé. Il appelait ça monsieur télévisé, monsieur, madame télévisé. C'est incroyable comme fauteuil. Non, ça a été fait avec tellement d'amour. Avec amour, tellement. Il peut moyen. Mais je flotte encore. Je ne suis pas sûr de m'en rendre compte. Ça fait chaud. Ça fait chaud, c'est bon. C'est bien, bien bon. Est-ce que le commentaire de Jocelyne Cazin sur les femmes qui sont passées en nomination, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait qu'on nomme même pas des lectrices de nouvelles dans la catégorie. Est-ce que ça, c'est... Pensez-vous qu'effectivement, il y a des chances qu'il y ait une catégorie lectrice de nouvelles l'année prochaine? Parce que je sais qu'il n'y a pas eu de discussion là-dessus à la Fédération des journalistes. Je suis le président du fan club de Sophie Thibault. Oui. Tout le monde sait ça, en tout cas ici, puis je ne me gêne jamais pour le dire. Ce serait bien, hein? Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Effectivement. En tout cas, qu'une femme gagne ce MétroStar, pourquoi pas? Puis j'aimerais beaucoup ça. Oui. Dans la peau, vous avez annoncé aujourd'hui, bon, une bonne nouvelle, le MétroStar. Dans la peau revient pas, malheureusement. Et ça, j'imagine que... Et là, je sais pas, ils vont peut-être changer d'idée. Ils vont peut-être changer d'idée, effectivement, ça se peut très bien. Mais est-ce que vous avez encore envie de faire une émission d'affaires publiques comme ça? Est-ce que vous avez des projets de ça? De toute façon, mon contrat n'est pas fini à TVA. OK. On avait amorcé des discussions pour faire quelque chose d'autre. On ne savait pas encore quoi. Là, c'est sûr que ça va mieux discuter avec ça. Est-ce que c'est vrai que c'est un pouvoir... C'est un objet contondant, hein? Oui, c'est ça. Ça peut faire fort. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un pouvoir dans des cas comme ça? Aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais que les Gémeaux, j'en avais déjà gagné à Radio-Canada. Puis une fois, j'avais 2 Gémeaux sur la table. Ouais? Oh, tu pensais nous impressionner avec ça, moi, Simon, laisse faire. Ah non, c'est pas ça. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, avec les Oscars, c'est énormément de façon, on n'est pas des marchands de tapis. Hein? Mais bon, je fais mon job le mieux possible. C'est ça. Et j'aime avoir le plus de glace possible pour le faire. Puis après ça, on discute. Ben, en tout cas, on finit par s'entendre. Ben oui, on vous souhaite la meilleure des chances, Simon. Merci infiniment. Allez vous coucher. Ben, je vous en prie. Bravo à vous encore une fois. Merci. Simon Gilbert. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause. Et nous revenons avec Denise Bombardier. Restez avec nous. Commençons donc nos échanges tout de suite avec l'événement de la semaine de M. Pierre Brassard. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Alexandre. Pierre, donc, vous revenez à peine, je sais, vous êtes encore un petit peu, je sais, ça devient insupportable de faire ça plusieurs fins de semaine de suite. Oui, c'est un petit week-end, là, oui. D'accord. Oui, j'arrive. De Los Angeles, à peine. Parce que là, ça s'est dessiné un peu à la dernière minute, évidemment. Oui. Parti vendredi, j'ai envie de faire une gaille de crayon. Et donc, parti très tard. Très dernière minute. Et qu'est-ce que, évidemment, là, le but ultime était de s'asseoir sur les genoux de Julia Roberts ou quelque chose du genre, mais là, y êtes-vous parvenu? On va le découvrir dans le reportage, parce qu'évidemment, je ne veux pas dévoiler tous les punchs, mais je pense que j'ai jamais été aussi près d'actualité. En tout cas, l'événement de la semaine, c'est vraiment les Oscars. Julia Roberts a gagné pour Erin Brockovich, je pense, et l'autre, le Gladiator, ça, vous le savez tout. Hein? Oui. Donc, si jamais les Oscars, là, vous ne connaissez pas comment ça marche, vous allez tout apprendre dans ce reportage. Et je vais finir ma phrase, et bien sûr, à l'infirmerie tantôt. Ça va bien. Merci infiniment, Pierre Brassard. On regarde le VTR, donc, de ce petit, 12 heures à Los Angeles à peine. Oui, un petit 12 heures comme ça. Il a fait soleil, évidemment. Oui. Le temps est là. Et ma tuque de rappeur agressif. Non, c'est merveilleux. Il a sauté 3 repas pour vous, mesdames et messieurs. Pierre Brassard, on regarde. This is LA. Ah, Los Angeles. Ville superbe de la Californie, mais aussi très violente. Dès mon arrivée, je suis immédiatement abattu. Heureusement, grâce au miracle de la chirurgie, je suis aussitôt sur pied. Vite un petit tour à l'amphithéâtre où a lieu l'événement, le Shrine Auditorium. Je reste insensible. Wow. C'est tout petit. Ah, sacrifice. Je suis impressionné.
Les préparatifs vont bon train. Heureusement, car la veille de mon arrivée, l'édifice était à peine terminé. Dans le ciel de Los Angeles, des hélicoptères qui transportent les stars. Je les salue poliment. L'œil ouvert, je fais des découvertes étonnantes à l'approche du gala. Juste derrière moi, la fameuse machine à joke, où sont entreposées toutes les bonnes blagues que servira Steve Martin durant le gala. Les jeux de mots, entre autres, arrivent par le fil à l'extrême droite, rentrent dans ces bidules et ressortent en punch très spectaculaire. If this statue were in Afghanistan, it would have been destroyed by now. Mais être constamment dans l'œil du public peut entraîner le dédoublement de personnalité. Cet homme est convaincu d'être tantôt Sting, tantôt John Travolta. Mais autant de glamour alors que les 3/4 de la planète crèvent de faim me donne un coup de déprime. Et ce n'est pas une visite au Chinese Theatre, accroupi à regarder les empreintes des stars comme Marilyn Monroe, Sylvester Stallone, qui me remontent le moral. Pire, je découvre les empreintes de Joan Fontaine. Une prescription de Prozac et je peux reprendre ma visite. Sur cette plage de Santa Monica, j'aperçois le réalisateur Denis Arcand dans un de ses rares moments de loisir. Vous êtes chanceux de me prendre parce qu'actuellement, je suis dans un projet qui m'occupe quotidiennement. Los Angeles, c'est pas Montréal. Ici, tout est plus gros. Mais le temps presse et quelques heures plus tard, de retour au Shrine Auditorium. L'excitation est à son comble. Que de limousines qui conduisent les stars. Des limos, il y en a pour tous les goûts. Voici celle de M. Bricole. En direction du tapis rouge, je crois apercevoir Jackie Chan. Véritable encyclopédie, je résume sa carrière. C'était Jackie Chan. Ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est d'accéder au tapis rouge. Mais soudain, un revirement inattendu. Il fallait une accréditation pour voir de plus près les étoiles du cinéma. La gorge serrée, le nœud dans l'estomac, mon propre reflet dans les limousines, c'est un regard différent que je porte désormais sur l'Amérique. Celui d'un rêve qui s'effondre, d'une mission inachevée. Mais c'est le bonheur. Je suis à Los Angeles, je regarde les Oscars à l'hôtel et j'ai la visite surprise de Pierre Falardeau. Eux autres sont pas mieux, c'est tous des hosties d'Américains sales, fédéralistes, vendus, qui lèchent le trou de cul de tous ceux qui sont là-dedans. Ici, Pierre Brassard pour le Grand Blond à Los Angeles. Bravo, Pierre! Merci. Bravo! Tout est là. Tout est là. C'est ça, c'est le parcours d'un homme. Ouais, c'est un voyage initiatique. Oui, c'est le parcours d'un homme ému et troublé. Et troublé par... bien sûr, je trouve que Los Angeles, c'est une belle ville, mais il y a beaucoup d'autoroutes. C'est ça qui est le problème. Oui, c'est très long d'aller d'un point à l'autre, mais quand même. Oui. Ça faisait 20 là-bas? Ça faisait à peu près 20, oui, mais une petite laine. J'avais remarqué que le personnage avait une petite laine, donc ça prenait ça aussi. Mais non, ça négocie fort là-bas, mais surtout les courbes à cause des autoroutes. Ben oui, c'est sûr. C'est un jeu de mots un petit peu américain, j'avoue qu'il n'est pas encore prêt pour ici. Écoutez, bonne nuit, Pierre. Je reste quand même. Ben oui, restez, ben oui. Parce que serait un lendemain de gala sans une bonne séance de comment on pourrait dire, de mieux, de plus, pire habillé? Et là, pour ce faire, Pierre, restez. Accueillez un de nos meilleurs designers de mode et une langue de vipère émérite, Monsieur Jean Héroldi. Jean, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au club. Merci beaucoup. Alors, donc, vous vous êtes farcis les deux galas en zappant d'une chaîne à l'autre. Et vous avez tiré quand même des conclusions assez... J'ai trouvé les mieux habillés. OK. Ceux qui sont les moins bien habillés, ceux qui se sont forcés, ceux qui se sont pas forcés. Donc, j'ai une liste assez pleine. OK. Est-ce qu'il y a des tendances quand même? Est-ce que vous avez trouvé que cette année, on était plus ou moins audacieux? Je pense que de plus en plus dans nos galas québécois, les gens se forcent de plus en plus. Puis il y en a des fois qui se forcent un peu trop. Oui. Et des fois, c'est ceux-là que le lendemain, on critique beaucoup. Mais c'est effrayant parce qu'effectivement, comme vous vous disiez, on veut que les gens s'habillent, on veut qu'ils soient audacieux, puis c'est les premiers à se faire dépiler sur la place publique. C'est en plein ça. OK. Mais les plus belles robes, Julie Schneider, ça faisait du bien de l'avoir dans une petite robe simple, une robe Versace, avec les chaussures Versace. Oui. Et quand on voit Yves P. Petit à côté, on se rend compte que peu importe si la robe est belle, ça prend la bonne personne pour la porter. D'ailleurs, on va voir, c'était la robe de Tony Braxton aux American Music Awards. Vous allez voir toute la différence. Ça se passe dans le body. Oui, c'est deux propositions corporelles complètement différentes. Il y avait... Oui, OK. C'est en plein ça. Véronique Cloutier, qui, elle, était très gala, robe longue. Mais pour Véronique, peut-être qu'elle pourrait se forcer un petit peu plus parce qu'elle a quand même un corps d'enfer. Oui. Elle est belle. Elle pourrait se permettre un petit peu plus d'excentricité pour l'âge qu'elle a. Donc, moi, j'aimerais ça l'avoir dans quelque chose de un petit peu plus flyé que ça. OK. Il y a Caroline Néron. Oui.
qui a fait un je sais pas si vous êtes malheur, d'accord, mais Caroline Néron, peu importe ce qu'elle porte, on est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est pas manqué, là. Non, c'est pas manqué. Rouler. Veston de fausse fourrure, les jeans et tout ça. Elle est bien roulée quand même. Bien roulée, ça tombe bien. Du côté des hommes, il y a Hugo Saint-Cyr, que c'est le seul là, qui avait peut-être quelque chose d'exceptionnel. Ça fait penser ça. à un veston de Jean Leloup. Mais c'est en plein ça. C'est un veston qui a été acheté dans un encan de Jean Leloup et qu'il portait pour le gala, justement. D'accord. Quand on parle de moins bien habillé, là, on parle de Chantal Lacroix qui avait dessiné sa robe, l'avait fait faire, mais c'est sûr que la télévision... C'est elle qui a dessiné sa robe? Oui, mais la télévision fait engraisser aussi. Il y a le contraste aussi des cheveux rouges et de la robe turquoise qui est peut-être moins bien, mais elle a essayé au moins. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est C'est arrivé important. avec une proposition. Vous avez vu la proposition avec vos lunettes? Oui. Une très belle proposition, assez claire. Moi, j'aime beaucoup la même chose. Oui, j'adore. Mais moi aussi. Oui, c'est une amie. Ben oui. Jocelyne Cazin, c'est pareil. Ah, il paraît que oui. C'est une amie aussi. C'est une cliente même. Et Jocelyne Cazin, c'est une super belle robe. Jocelyne Cazin est une super belle femme, mais c'est pas la robe pour Jocelyne Cazin. Ah, OK. Oui, d'accord. C'est de trouver la bonne personne. Ben oui, mais c'est pas évident. Hein? Sophie Lorrain. Oui. Elle n'a pas osé, mais pas du tout. Elle, ce serait vraiment le temps qu'elle ose un peu plus dans la robe, dans la paillette. Elle s'est dit, je mets une petite camisole en paillette, puis ça y est. C'est fait. J'ai mon petit look. J'ai mon petit look de gala, mais elle pourrait vraiment se forcer plus que ça. Du côté des Oscars, mais là, c'est un autre monde. Du côté des Oscars, c'est des robes de 25-30 000 $ minimum. Et Julia Roberts, qui avait la robe la plus belle, c'était Valentino, collection vintage, qui veut dire que c'est une vieille robe de Valentino de collection. C'est pas une robe qui a été faite spécialement pour Julia Roberts. C'est comme les Barbie dans le sachet, là. C'est ça. C'est le vintage. C'est la même chose que ça. Catherine Zeta-Jones, Catherine Zeta-Jones, peu importe ce qu'elle porte aussi, c'est un peu comme notre Caroline Néron. Elle est toujours magnifique. Tout est à point, la coiffure, les bijoux et tout ça. Oui. Juliette Binoche. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont moins aimé. Vraiment, c'est le look Charleston des années 20, le collier de perles un peu mélangé, les bottes talons hauts pointus. Ça donne un petit look à la française aussi. Ben oui, qui va avec elle. C'est ça, qui va bien avec elle. Et celle qui est la plus surprenante et qu'on ne voit pas longtemps, Jennifer Lopez. On a un pause ici, peut-être, non? Oui, on devrait avoir un pause, mais les Américains ont cadré assez rapidement. Oui, ils ont cadré très haut. Hein, qui est très transparente. De la collection Chanel, c'était probablement la plus belle robe de la soirée, bien coupée et avec un look aussi assez naturel, maquillage et tout ça. Ça, c'était vraiment parfait. Björk. Oui. Björk, la chanteuse qui était... C'était quelque chose. On aurait dit qu'elle avait emprunté une robe à Julie Schneider. Oui. Sauf que pour elle, c'est pas une joke. Julie, quand elle met ses robes, c'est une joke, tout le monde le sait. Mais elle, c'était pas une joke, c'était une robe qu'un de ses amis avait fait aussi. Peut-être, Jean, que c'était une joke. Peut-être qu'elle non, mais tout numéro, le temps, Björk, de la manière qu'elle est habillée, il y a un lien avec ça aussi. Puis c'est vraiment... C'est conceptuel. Oui, c'est dans... Il n'y avait pas un petit œuf aussi à son pied? Parce que j'ai vu ça dans le journal en venant dans l'avion. Il y avait un œuf. Tu te trompes pas avec une annonce de téléphone, non? Non, c'est pas ça? Non. Quel signe? C'est peut-être ça, oui. Non, mais en tout cas, j'ai vu ça. Et aux États-Unis aussi, il y en a qui se trompent. Hein? Aux États-Unis, il y a Kate Hudson. Oui, Kate Hudson, la fille de Goldie Hawn. En plein ça. Qui est magnifique. Oui. Et sa robe est une robe de Chloé. Stella McCartney, la dessinatrice. Et vraiment, le petit look cowboy, ça laissait à désirer. Et encore pire, Hilary Swank. Ben oui. Je vous dis que la télévision engraisse de 10 livres, je pense que la télévision américaine engraisse de 20 livres. Oui, ben c'est parce qu'ils ont le 16-9. C'est ça. C'était Versace, ce qui ne veut pas dire que si c'est Versace, c'est un coup réussi. Oh, ben écoute, ben, ça peut arriver. Ben, encore une fois, la proposition, c'est ça qui est le plus touchant pour toi, j'imagine. Ben... C'est de voir quelqu'un qui c'est une joie, c'est une grande joie, les Oscars, pour toi? Ben oui, les Oscars, les Métrostars aussi. Je trouve, surtout qu'au Québec, c'est ça, on n'en met pas assez. Mais des fois aussi, les artistes se laissent influencer aussi par des stylistes. Ce qui fait qu'ils vont porter des robes qui se sentent pas bien dedans et qu'ils vont arriver au gala, puis que, oups, ça marche pas. On dit, oups, il me semble que ça va pas avec ça. Excuse-moi, moi, je suis pas au courant. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de stylistes au Québec pour conseiller les vedettes? Il y en a quand, oui, il y en a quand même beaucoup. Ça serait peut-être bon que je sois au courant. Véronique Cloutier a son styliste toujours pour sortir. Ben Céline Dion, vous savez, quand même oui, j'imagine à cette échelle-là. Tout ça, mais je ne savais pas qu'au Québec, par exemple... Il y a des stylistes. OK, je pensais qu'il y a des gens qui recherchent des robes pour... C'est sûr que c'est moins flagrant qu'aux États-Unis. Quand on entend les histoires aux États-Unis que les stylistes sont payés par les designers, on leur offre les maisons d'été pour pousser plus leurs robes que les robes d'un autre. Et que ça lui coûte 100-150 000 US pour passer une robe à un gala comme les Oscars. C'est un autre monde. Je prends des notes. C'est épouvantable. C'est une mafia et on... C'est toute une mafia. Merci beaucoup, Jean Héroldi. Et merci, Pierre. Bonne nuit, dormez bien. On s'en va faire une pause et on revient avec Sylvie Drapeau tout de suite après. Restez avec nous.